message que j'ai reçu par mail le mardi 9 juin, donc ça date, c'est un long message, donc je vais vous lire son message et je vais tenter d'y répondre. C'est une femme qui m'écrit, son prénom commence par un F. Donc je vous lis son message et puis vous verrez bien, hein, peut-être ça rejoint aussi des choses pour vous. Bonjour Bruno, d'abord un grand merci pour tes partages, ta simplicité, ta profondeur, ton sourire, ta gentillesse. Un grand merci à toi pour ton message et pour tous ces compliments. Je dois faire attention à l'ego Bruno, attention, hein, ne me donnez pas tant de compliments. Question au choix. Question pour faire court, qu'est-ce qu'une addiction? Qu'est-ce qu'une addiction? Et donc tu essaies de répondre à cette question par toi-même. Ou question pour faire long, pour plus de précision. C'est parti. Premier chapitre. Quand cette addiction semble détruire la santé d'un proche qui n'a pas l'élan de faire une cure de désintoxication, la destruction apparente de la santé est-elle là pour pointer vers ce qui en nous résiste à cette situation? Point d'interrogation. La destruction apparente de la santé est-elle là pour pointer vers ce qui en nous résiste à cette situation? Deuxième chapitre. Est-ce là pour qu'ici le je maman, entre guillemets le je maman, J-E, hein, écoute vraiment ce profond sentiment d'impuissance, oui, demeure avec cette infime tristesse et voit la vraie substance insubstantielle, entre guillemets insubstantielle, et voit la vraie substance insubstantielle de toutes ces impressions. Oui. Troisième chapitre. Est-ce là pour voir que tout ce qui est perçu et qui semble encore tellement personnel est fondu avec ce qui perçoit et ce qu'on est vraiment? Deux points. Cela sans forme, indestructible, qui ne souffre pas d'addiction, ni de celle des autres, mais qui les met en lumière ou les exprime. Quatrième chapitre. Donc chaque chapitre, c'est une déduction que tu fais, hein, c'est une question que tu te poses. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ce qui t'arrive, hein, au début, voilà, tu as quelqu'un de très proche qui a des problèmes de santé et qui ne veut pas faire une désintox. Est-ce une célébration de notre essence libre qui se manifeste sous cette forme pour revenir à soi? Oui, tout ce qui se manifeste, toutes les expériences sont un retour vers soi. Ensuite, difficile encore, entre guillemets, pour qui? De ne pas partir dans l'histoire. L'envie liée au rôle de mère d'aider l'autre, le fils à s'en sortir. Donc c'est une maman et un fils qui a besoin de se faire, peut-être avec la drogue, hein, je ne sais pas, hein, d'avoir une désintox qui se laisse aller dans la drogue. Donc l'envie liée au rôle de mère d'aider l'apparent autre, le fils, à s'en sortir, même s'il est ressenti. Page suivante. Que sont... Alors attends, hein, j'essaie de m'y retrouver. Même s'il est ressenti que l'on n'est pas tous ces rôles, mais plutôt ce même un, parfaitement immuable. Ça doit être ton expérience pour le dire. Détaché de toute identification, les permettant toutes... Oui, c'est un peu ça. Le scénario souffrant... Donc chapitre suivant. Le scénario souffrant apparemment est-il là pour révéler la croyance toujours active en des moi séparés? Deux points. Un quelqu'un qui pourrait en aider un autre, même s'il se pose de plus en plus d'interrogations. Deux points. Mais qui suis-je?
pour penser savoir ce qui est mieux pour l'autre. Tu touches un point crucial. Chapitre suivant. N'empêche, virgule, la vie prend soin de la vie. Et spontanément, il y a pour cela qui se prend encore pour la mère, virgule, l'envie d'agir, virgule, de chercher, virgule, trouver des adresses de centres de cure, 3 petits points. Mais cela sera toujours un refus du Fils, 3 petits points. Chapitre suivant. Est-ce que ce qui est à écouter encore et encore, c'est ce qui est ressenti et toujours présent en soi. 2 points. Désir de sauver, entre guillemets, impuissance à le faire, impuissance à lâcher le désir que cette histoire se termine, entre guillemets, bien. Impuissance à lâcher le désir de lâcher prise, sentiment de tristesse, rage de voir que tout ne tient qu'à une pensée. Vois celui qui est en rage. Est-ce mon désir qui alimente le ressort de l'histoire? Point d'interrogation. Tout ça se manifeste-t-il tant que la perspective non-duelle n'est pas intégrée, réalisée? Qu'y a-t-il encore? Encore croyance en la séparation. Y a-t-il encore la croyance en la séparation? Est-ce un défi pour se détacher et voir et vivre depuis ce qui est? Depuis un amour libre des pensées, des préférences, libre de la peur de mort, entre guillemets, égale mort d'une perception illusoire. Oui. Ce qui est détruit par l'addiction, c'est l'organisme corps mental. Un amas de pensées qui n'a pas d'existence en soi, même si cela semble vrai. Qu'est-ce qui peut être détruit maintenant? C'est ma question. Observer toute cette scène comme la nature d'un rêve, n'est-il pas la vraie vision? Observer cette scène comme de la nature d'un rêve, n'est-il pas la vraie vision? À toi de voir si l'observateur fait partie de la vision. Chapitre suivant. Mais tant que cette vision n'est pas naturelle, sans effort, donnée, entre guillemets, mais plutôt l'effet d'une volonté mentale, de voir vrai lié à un pressenti de vérité. N'est-ce pas un renforcement du moi-je qui veut faire comme s'il était le soi, qu'il est déjà avant tout effort? Oui, ça peut arriver. On arrive bientôt à la fin de ton message. Vivre, donc à chaque fois c'est un nouveau chapitre, c'est les déductions que tu essaies de comprendre. Vivre en tant qu'identité à la petite forme souffrante émotionnellement, limitée, n'est-ce pas juste une habitude à constater? L'habitude qui va se perdre à force d'être vue. Oui. La vraie aide, entre guillemets, par exemple celle que tu apportes en étant dans le positionnement réel, entre guillemets, ne peut-elle être apportée que s'il n'y a plus de désir, de vouloir, depuis un cœur libre d'intention? Ça ne peut que s'exprimer de ce qui est là maintenant. Il n'y a pas d'intention. Je ne peux que percuter dans ce qui n'est pas. Ça, c'est vers le mental. Phrase suivante, c'est ce que le « je », entre guillemets, J-E, souhaite. Mais le « moi », mirage, entre guillemets, ne pourra jamais se faire disparaître en étant vigilant à ne pas avoir d'intention. C'est ce que le « je » souhaite, mais le « moi » mirage ne pourra jamais se faire disparaître
en étant vigilant. Le jeu cherche la réalité de ce qui est. C'est grâce au jeu que tu peux voir la dualité et la non-dualité. Reste dans la position du jeu. 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 Le jeu va se perdre, va devenir fou, et progressivement ou directement, le jeu va partir en éclats. Il n'a pas d'existence propre. Pour finir, tu dis: ce basculement se fait-il tout seul, en son temps? C'est le... Je change de bras. C'est le cœur qui se rappelle directement. Pas la peine de se compliquer, se casser la tête, à désirer à être sans désir. Oui, bien sûr. D'un côté, il y a croyance en ces nombreux récits dans la manifestation qui témoignent que la persévérance de l'aide, du soutien des proches, entre guillemets pas forcément des êtres réalisés, a permis aux dépendants de s'en sortir. Se sortir de quoi? Pour qui? Et en même temps, d'un autre côté, ça pressent que si toute cette scène, ces histoires prennent une place en moi, présence, c'est une expression de la conscience qui se vit parce qu'il y a un intérêt pour ça. Une addiction persistante à la pensée moi. Point d'interrogation. Du coup, ici c'est encore souvent déchiré, ballotté, ça pleure dans le cœur et ça sourit aussi de cette farce. Merci Bruno de m'aider à voir autrement, à être plus au clair dans ce qui se joue dans cette histoire. Merci F. Je vais te donner la réponse à ton message. Je te donne la réponse maintenant à ton message par rapport à tout ce que tu dis, Tu cherches une conclusion qui viendrait du mental. Tu vas de déduction en déduction. Tes déductions sont ok. Il y a beaucoup de choses très vraies dans ce que tu dis. Mais tout ce que tu dis, tout ce que tu cherches à comprendre, tu le balances. Et donc maintenant la réponse est là. Merci à toi pour ton long message. Ne cherche pas à trouver ce qui est déjà là. Sois vraiment avec tout ce qui est, avec ton fils qui veut, qui ne veut pas, avec la personne qui cherche des solutions. C'est vraiment exactement ce qui est, ce qui doit être.
ton sac à dos à porter. Le sac à dos est personnel, le jeu est personnel, mais tu peux trouver en ce jeu l'impersonnel, le wu-wei, l'action dans le non-faire. Donc tu peux déduire. J'aurais pu répondre à toutes tes déductions, j'aurais pu répondre et rajouter d'autres déductions. Tu dois vraiment, dans le point d'interrogation de chaque question, ne cherche pas derrière le point d'interrogation. Ne cherche pas la réponse. Reste dans ce point d'interrogation. Ce point d'interrogation, c'est la vie même. Donc reste sur ton point d'interrogation. Reste là. Et ne touche à rien. Donc encore une fois, je le dis, mais le mental ne peut pas résoudre. Tu peux encore faire 10 messages et puis les déductions. Tous tes chapitres sont la vérité même. Tu vas te rendre compte que la réalité est très fluctuante et le mental essaie d'élaborer une vérité qui elle-même est fluctuante, elle n'a pas de réalité. Donc tu ne peux être que l'expérience, ton fils est aussi que l'expérience, il n'est que dans l'expérimentation. Je te souhaite une belle journée et merci pour ton message et vraiment, mets tout à la corbeille. Toutes tes déductions, tu mets tout à la corbeille. Reste dans l'expérimentation du jeu, du point d'interrogation. Regarde l'espace entre les mots de tes questions. C'est là le plus important, c'est l'espace entre chaque mot.